Salut, aujourd'hui pour cette 100e capsule quotidienne, on est mardi, et comme tous les mardis, je vais quand même vous parler d'anatomie. Je continue aujourd'hui de vous parler de la cuisse, et aujourd'hui on va s'intéresser à la loge postérieure de cette partie du corps. Est-ce que vous vous souvenez de la capsule quotidienne du 5 mars? Dans cette vidéo, je vous parlais du biceps fémoral. Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder avec vous les deux derniers muscles qui forment la loge des ischio-jambiers, le semi-tendineux et le semi-membraneux. Ces deux muscles forment la partie médiale ou interne de la face postérieure de la cuisse. Comme leurs actions sont quand même relativement semblables et qu'ils sont souvent confondus, je vous les présente ensemble aujourd'hui dans cette capsule quotidienne. Et puis bon, de toute façon, la vidéo de hier était un peu plus courte, donc ça compense, non? Après tout, c'est la 100e. Le muscle semi-tendineux est le muscle le plus central des deux. Il s'insère sur la tubérosité ischiatique, une portion de l'os du bassin dont j'ai parlé dans la vidéo sur la hanche. Ce groupe musculaire tient d'ailleurs pour rappel son nom de ses insertions, les ischio-jambiers, de l'ischion à la jambe. Ce muscle descend alors sur la face postérieure de la cuisse, puis contourne la face interne du genou pour s'attacher sur la face avant du tibia. Il forme avec deux autres muscles une association de trois tendons que l'on appelle la patte doigt. Il permet principalement de fléchir le genou et d'étendre la hanche. Le muscle semi-membraneux est le plus interne des muscles ischio-jambiers. Il s'insère lui aussi en proximal sur la tubérosité ischiatique, puis descend sur la face interne de la loge postérieure de la cuisse. Son insertion distale est un peu plus compliquée que pour le semi-tendineux. D'abord, un tendon direct s'insère sur la face postérieure de la tubérosité interne du tibia. Ça va, vous suivez? Donc en quelque sorte en arrière du tibia, face interne. Un autre tendon contourne le tibia pour s'insérer sur sa face interne, et enfin, un autre tendon que vous pouvez voir en rouge sur ce schéma forme le ligament poplité oblique. Il s'attache également sur la face postérieure du ménisque interne pour le retenir lors des mouvements de flexion du genou. Le semi-membraneux est également un muscle fléchisseur de la jambe sur la cuisse et un extenseur de la cuisse à la hanche. Avec le semi-tendineux et le biceps fémoral, ils sont les muscles antagonistes du quadriceps fémoral. J'ai déjà parlé du quadriceps fémoral dans la capsule quotidienne numéro 23 du 23 janvier dernier. Allez de nouveau y jeter un œil si vous voulez en savoir un peu plus sur ce muscle, je vous le place ici dans le coin de l'écran. Enfin, une dernière information. Le semi-tendineux est parfois prélevé en cas de rupture des ligaments croisés du genou. Il est alors utilisé pour reformer un ligament croisé en cas de chirurgie de reconstruction du genou. Si vous ne parvenez pas à palper votre semi-tendineux à l'arrière du genou et que vous avez subi une plastie des ligaments croisés, eh bien vous comprenez pourquoi aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis à nouveau d'en apprendre un peu plus sur votre propre anatomie. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye!